Questions et réponses. Partie 1. Sujets généraux de tuyauterie. Quelles sont les différentes phases d'un projet pétrolier et gazier? Il y a généralement 12 phases. 1. Étude de faisabilité. 2. Conception conceptuelle. 3. Très FEED. 4. FEED. 5. Ingénierie détaillée. 6. Approvisionnement. 7. Fabrication sur site ou hors site. 8. Construction. 9. Montage et installation. 10. Pré-mise en service. 11. Mise en service. Et 12. Production. Quelles sont les différentes phases des PID? Il y a environ 6 phases de PID. Phase 1. IFE, qui est émis pour estimation, qui s'est développé pendant la phase de préalimentation. 2. IFR, délivré pour examen. 3. IFA, délivré pour approbation, qui s'est développé pendant la phase FEED. 4. IFD, délivré pour la conception. 5. IFC, délivré pour la construction, qui s'est développé pendant la phase d'ingénierie détaillée. Et 6. Tel que construit, qui s'est développé pendant et après construction. À quelles normes de l'Institut américain les ingénieurs en tuyauterie devraient-ils se référer? L'American Society for Mechanical Engineers, ASME, l'American Society for Testing and Materials, ASTM, l'American Petroleum Institute, API, l'American Iron and Steel Institute, AISI, l'American National Standard Institute, ANSI, l'American Welding Society, AWS, l'American Water Works Association, AWWA. Quelles sont les étapes de la conception d'une usine? La conception mécanique et le développement de l'usine comportent 3 grandes étapes comme la mise en page conceptuelle, conception de l'aménagement de l'équipement, conception de la tuyauterie. Quelle est la conception de la mise en page conceptuelle? C'est la partie du package d'ingénierie de base. Il se compose des informations suivantes. A. Exigences essentielles de conception de processus tels que la relation horizontale et verticale de l'équipement. B. Attribution d'espace pour les besoins de base de l'installation, c'est-à-dire l'espace requis pour les laboratoires, les bureaux, le stockage, etc. C. Planification de la salle de contrôle et de la salle du centre de contrôle des moteurs, etc. Quelle est la conception de l'aménagement de l'équipement? C'est le détail de la disposition conceptuelle. C'est le document de base de la conception d'ingénierie mécanique ou en d'autres termes, ce document est la base pour le développement du dessin de construction par toutes les disciplines. Il est parfois aussi appelé plan de parcelle pour une plus grande usine extérieure. Il se compose d'informations comme A. L'espace d'écoulement nécessaire pour l'équipement et les autres installations. B. Contour de l'espace d'évacuation d'accès, de la zone de nettoyage, de l'espace de stockage et des installations de manutention. Qu'est-ce que la disposition des canalisations? Une disposition de tuyauterie est essentiellement un schéma de routage de lignes et sa représentation schématique de tous les processus et utilités. Système de tuyauterie dessiné sur une copie du plan de la parcelle. Ce diagramme ne montre pas les emplacements exacts, les élévations ou les interférences, mais il localise la zone la plus encombrée. Énumérer les différents services publics utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. 1. Système d'eau de refroidissement. Son objectif est le refroidissement final des fluides traités par température ambiante, le refroidissement des échangeurs de chaleur de processus. 2. Système de gaz combustible. Combustion sûre, fiable et ininterrompue des unités de traitement et de services utilisés pendant le fonctionnement de l'usine. 3. Air de l'usine. Il sert au rinçage, au nettoyage et au séchage de l'équipement et des canalisations de manière intermittente. 4. Instrument air utilisé pour les opérations de divers instruments dans l'usine et doit être exempt de poussière, sans huile et sec. 5. Les systèmes de vapeur. Système de vapeur et à des fins de chauffage. Les charges électriques en utilisant des turbines pour la production d'électricité et de processus pour de la vapeur ouverte, charge pour les dégazages de l'équipement. 6. Système diesel et pour la combustion autonome dans l'air pour aider à la production d'électricité d'urgence. 7. Système de gaz inerte et utilisé pour les opérations de purge au sein de l'usine. Que signifie la purge? La purge consiste à retirer le contenu du tuyau ou du conteneur
et à le remplacer par un autre gaz ou liquide. Il élimine les contaminants de la tuyauterie et des récipients, ce qui réduit les risques de purge de corrosion et peut empêcher un mélange dangereux de gaz et d'air. La purge est cruciale dans le soudage de tuyauterie et les procédés industriels. Quels sont les types de purge? Il existe 3 types de purge. Purge inerte consiste à modifier le contenu d'un tuyau ou d'un conteneur en utilisant une substance inerte pour déplacer le contenu d'origine ou pour séparer les deux supports échangés. Les mélanges inflammables sont ainsi évités. 2. Purge de dilution. C'est une forme de purge dans laquelle le remplacement d'une substance par une autre est accompli avec un mélange appréciable. 3. Purge de déplacement. C'est une forme de purge dans laquelle le remplacement d'une substance par une autre est accompli sans mélange appréciable. Quels services font normalement partie de la station de service public et quelle sera la séquence de ces services? Il y a 3 à 4 services qui font partie de la station de service. Vapeur, air, eau et azote. Habituellement, sa séquence sera SWAN ou NAUS.